Est-ce que quand je retire ma plainte, le fait de la retirer empêche les poursuites contre la personne qui en a fait l'objet? La réponse à cette question, juste après le générique. Très souvent, dans notre système judiciaire, on remarque qu'il y a des retraits de plaintes qui surviennent. En général, ces retraits de plaintes-là arrivent pour empêcher de continuer les poursuites contre la personne qui en a fait l'objet. Mais légalement, est-ce que le retrait de la plainte empêche véritablement de poursuivre la personne qui en a fait l'objet? La réponse est tout simplement non. Lorsque vous retirez votre plainte, vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Certes, vous l'avez retirée, mais l'action publique va obligatoirement se poursuivre. Le retrait de la plainte n'empêche pas les poursuites contre une personne donnée. Pour illustrer la situation, je vais vous raconter une histoire. Nous sommes en 2019, je viens de terminer ma deuxième année de licence, je suis à Conakry pour les vacances. Un jour, un de mes amis, Roland, m'invite à l'accompagner dans le cadre d'une action avec un club dont la présidente s'appelait Maïmouna. Nous sommes donc 3. Nous arrivons au domicile de la personne. Il s'agissait d'une mère de famille dont la fille de 14-15 ans, attardée mentale depuis son plus jeune âge, a été victime d'un viol. En fait, il y avait un voisin qui l'avait violée. La dame, bien évidemment, avait porté plainte. Mais, quelque temps après sa plainte, le voisinage et notamment les personnes proches de cette personne qui avait été accusée sont venus demander pardon un peu à l'africaine afin qu'elle retire sa plainte dans l'espoir que le monsieur accusé de cet acte odieux ne puisse pas être poursuivi. Alors, nous demandons à la dame si elle veut véritablement continuer les poursuites. C'est tout ce qui nous intéressait. À sa réponse, nous avons donc continué, nous nous sommes rendus à la gendarmerie qui avait été saisie pour l'affaire et la personne qui avait eu accès à la plainte nous explique un peu son embarras. Il ne comprend pas pourquoi cette dame qui a retiré sa plainte voudrait encore continuer l'action publique, etc., etc. Finalement, nous avons l'opportunité de rencontrer son supérieur. Avec ce petit monde dans une petite salle avec d'autres personnes et d'autres officiers, nous discutons de l'affaire et nous constatons que pour eux, à partir du moment où la plainte a été retirée et que la famille n'est plus partante pour engager une action pénale, eh bien, ça ne sert à rien, entre guillemets, de saisir le procureur et de transmettre le dossier. Est-ce que cela est vrai? Non. Légalement, les officiers de police judiciaire doivent obligatoirement transmettre, et cela sans délai, au procureur les crimes, les délits, les contraventions dont ils ont connaissance. C'est l'article 22 du Code de procédure pénale qui le dit. Ainsi, en agissant de cette façon, les officiers de cette gendarmerie en question ont failli à leur devoir. Et des situations comme ça, on en connaît par dizaines, voire par centaines dans notre pays. Maintenant, comment faire pour pallier à ça? Il faut connaître ses droits. La première chose, c'est qu'il faut savoir que vous avez le droit de porter plainte directement auprès du procureur. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que les OPJ n'ont pas le droit de décider ou non de la poursuite d'une personne. Ça, c'est le travail du procureur. C'est le procureur qui décide s'il engage des poursuites ou bien s'il va classer le dossier sans suite. Et dans tous les cas, ces officiers ont l'obligation d'informer le procureur de toute infraction dont ils ont connaissance. Donc, nous avons répondu à notre question. Pour revenir à l'affaire de la petite, après moult discussions et acrobaties, nous avons finalement obtenu gain de cause. Le dossier a été transmis au procureur et aux dernières nouvelles que j'avais eues, le monsieur avait été appréhendé comme il fallait par la justice. Voilà comment ça se passe. Retenons une bonne fois pour toutes que le retrait d'une plainte n'empêche pas l'action publique de se dérouler. Car l'action publique, c'est l'ensemble des actes qui sont entrepris pour maintenir la paix dans la société et pour poursuivre au nom de cette même société les infractions pénales. Et dans notre pays, le représentant de la société dans le système judiciaire, c'est le procureur qui seul a le droit de décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Alors voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère que vous n'oublierez pas cette notion. Je vous invite à liker, à commenter, à partager et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. En attendant, je vous dis à bientôt pour notre prochaine vidéo.